Ambun mwerabe anso. Mvulampa. MVMV. Ayon mweson kebabis. Tan zeme ke kali bis. Elume nso. Kumvula yempa. E ben bisale. Melumabe. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce petit partage que nous vous proposons depuis un certain temps en ce qui concerne l'apprentissage de notre langue Mbun online. Nous voulons remercier tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui accordent un petit intérêt à ce petit cours. C'est dans ces cadres-là que nous vous demanderons de pouvoir le partager, surtout avec nos jeunes enfants qui ont besoin d'apprendre la belle langue de leurs grands-pères. Dans les leçons précédentes, nous avons vu l'alphabet en Kibunda, les pronoms personnels, les jours de la semaine et les heures du jour, le verbe être et le verbe avoir, les parties du corps humain. En ce qui concerne cette dernière leçon, nous avons proposé une première partie. Et aujourd'hui donc, dans la 6e leçon, c'est la suite des parties du corps humain en Kibunda. Suivons. Es-tu? Les épaules. Mflako. Le coude. Ko, les bras. Mio, les bras. Ekasako, la main. Nkasamio, les mains. Lapelako, le doigt. Mpelako, les doigts. Ntul, la poitrine. Edm, le ventre. Ekun, les hanches. Nous terminons cette 6e leçon avec 2 petites observations. La première, c'est à propos du mot « ko ». Nous avons dit le bras, en Kibunda, ça fait « ko ». S'il y en a 2, s'il y en a plusieurs, ça devient « mion ». Ko au singulier, mion au pluriel. Rappelez-vous, quand nous avons parlé de nombre en Kibunda, nous avons dit la plupart des langues africaines fonctionnent avec un système qu'on appelle système à classe. Donc, pour former le pluriel de mots, on suit le fonctionnement des classes. Et nous reviendrons sur ces sujets intéressants. Pour le moment donc, notons que ko au singulier devient mion au pluriel, comme par exemple aussi la jambe au singulier kool et au pluriel devient mbiel. La deuxième observation, c'est à propos du mot edzum. Le ventre s'appelle edzum. Mais dans la pensée des Ambun, on distingue le ventre comme la partie externe visible, edzum, mais il existe aussi
une autre partie à l'intérieur du ventre, celle que nous ne voyons pas. Alors la partie visible est appelée Edzum. On dira par exemple Mourouan Edzumanza Kakop. Cet homme-là a un gros ventre. Mais on emploiera aussi le même mot pour parler de la femme qui est enceinte. On dira par exemple au Karouan ou Anedzum. Elle est enceinte. Mais en ce qui concerne tout ce qui est à l'intérieur du ventre, les Amboun emploient le terme Mboun. Mais Mboun n'est pas seulement le ventre, hein, comme quelqu'un peut dire, mais Mboun, j'ai mal au ventre. Donc, à l'intérieur du ventre, j'ai mal. Mais le Mboun, comme j'ai dit tout à l'heure, a un concept un peu plus complexe. Le Mboun peut aussi signifier tout ce qui est pensée intérieure de quelqu'un, tout ce qui est dans le cœur de quelqu'un. Ainsi, par exemple, on dira Nzeyane nda umbunanze, hein? Tu as quelque chose dans ton cœur? Nda umbunamour, nda umbunamour na yep. Le secret dans le cœur de quelqu'un, qui peut le savoir? Alors, à partir de ce mboun comme intérieur et de mboun comme une autre langue, j'ai commencé à réfléchir pour dire, est-ce qu'il existe une corrélation entre le mboun de l'intérieur et le mboun de notre langue? Alors là, je laisse ça entre vos mains, je vous provoque. Peut-être que quelqu'un avant nous a déjà étudié ces phénomènes pour dire, mais pourquoi ces noms-là? Est-ce que les Mbouns seraient-ils des personnes plus intérieures? Des personnes qui méditent des événements avant peut-être de les extérioriser? Des personnes comme la Vierge Marie qui méditent tout ce qu'on a dit de Jésus, la Vierge Marie les a médités. Les personnes intérieures et spirituelles comme Saint Jean. Saint Jean, vous savez, écrit l'évangile de Jésus-Christ quand il est assez vieux. Parce qu'il a d'abord pris le temps de méditer. Au Mbunanza, il a médité cet évangile avant de l'écrire. Alors, les Ambouns seraient-ils ces hommes intérieurs? Alors là, la question, qui a donné les noms des Ambouns aux Ambouns? Est-ce que ce sont eux-mêmes qui se sont donné ces noms-là? Ou bien quelqu'un leur a donné ces noms comme à nous les chrétiens? Vous savez que pour la première fois à Antioche, ce sont les païens qui nous ont appelés des chrétiens. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire « je suis chrétien », mais ces noms-là ne viennent pas de nous. Ces noms nous ont été donnés à partir de ce que nous faisions. C'est dans ce sens-là, peut-être que les Ambouns avaient un certain comportement. Alors, ils se sont dit, nous sommes des Ambouns, ou bien les autres ont dit, ils sont des gens qui gardent les choses dans leur Mboun. Voilà donc une série de provocations que je voulais partager avec vous à la fin de cette leçon numéro 6. Nous nous retrouvons donc avec la leçon numéro 7 qui sera la troisième et dernière partie de corps humain dans notre langue. Je vous salue et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Ciao.